Le lundi 16 juin 2025, ma mère toque à la porte. Elle me dit « Tom, il y a quelqu'un pour toi ». Sur le moment, je suis intrigué. Je pars en direction du hall d'entrée. Et à ce moment-là, je m'apprête à voir une personne que je n'avais pas vue depuis plus d'1 an. Cette personne, on va l'appeler Léon, pour garder son anonymat. On se prend dans les bras, on échange rapidement. Moi, je suis un petit peu paniqué parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup cadré dans ses journées. J'ai un planning, j'ai des heures à respecter. J'essaie de me coucher pas trop tard. J'ai bien dit j'essaye. Mais là, la situation est tellement embarrassante, elle est tellement surprenante, je n'ai même pas vraiment le terme en question, que la seule chose que j'ai à faire, c'est mettre mes chaussures, sortir dehors et partir marcher, partir discuter. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait beaucoup de choses à se dire. On a marché peut-être 1, 2, 3, 4 kilomètres et on a échangé un petit peu sur ce qui s'est passé durant cette année, que ça soit de son côté ou du mien. Et beaucoup de choses étaient à dire et surtout, résumer ce qui s'est passé en 1 an auprès d'une personne, ça m'a permis de me délester d'un poids. On est revenu dans la cour de ma maison, on a rediscuté peut-être une bonne heure, 2 heures, et une seconde chose a été mise sur la table, celle de notre futur. Qu'est-ce qu'on allait devenir? Parce que cette personne, Léon, a un petit peu le même profil que moi. Quelqu'un qui est un petit peu différent des autres. Sa passion n'est pas nécessairement similaire à la majorité des personnes sur cette planète Terre. Et toutes ces réflexions m'ont amené à me coucher et à dormir de la meilleure des manières possibles. Alors que j'ai mangé super tard, je me suis couché super tard, parce qu'évidemment tout s'est décalé. Mais je me suis senti si vivant, les amis. Et je voulais profiter de ce moment pour extirper 3 leçons. 3 leçons principales à l'issue de cette discussion que j'ai eue avec Léon, de toutes ces réflexions que j'ai pu extirper, parce que ça n'a duré que 3-4 heures, mais j'ai l'impression que c'est toute une vie qui a changé durant ces heures, ces discussions. Alors que c'est hyper simpliste. Toi qui regardes ou qui écoutes, tu dois te dire, tu as juste eu une discussion avec une personne. Mais on n'a pas tous le même degré d'échange avec les personnes, à un niveau social qui est moins élevé chez certains que d'autres. Personnellement, je suis quelqu'un qui côtoie beaucoup de personnes à la salle de sport, parce que c'est l'un de mes lieux dans lesquels je suis principalement 3 fois par semaine. Mais je vois quasiment personne en fait en extérieur de la salle. Et donc en fait, tout ce qui est mes problèmes personnels, j'en parle pas ou très peu. Et là, j'ai eu l'occasion de tout déposer, quoi. Et c'était la première leçon que je voulais tirer de cet échange que j'ai eu avec Léon. Ce n'est pas parce qu'une personne ne te donne pas de nouvelles pendant 1 an qu'il faut lui en vouloir. Il ne faut certainement pas en vouloir à la personne parce qu'elle a essayé potentiellement de se reconstruire de son côté, essayer de faire sa vie tant bien que mal, sans nécessairement penser à te donner des nouvelles. Si tu es suffisamment proche de la personne et que vous avez discuté en amont du fait que peut-être que pendant un certain temps il n'y aura pas de nouvelles, alors tu dois être OK avec ça. Pas de nouvelles n'est pas égal à faire la gueule. Ou la personne ne m'aime plus, que ça soit en tant que crush, ami ou dans l'amour de manière générale. C'est difficile comme exercice. Et surtout, il faut connaître vraiment la personne en face, parce que sinon ça peut être très ambigu. Du fait que la personne tu l'as rencontrée que depuis quelques semaines, tu t'es très attaché à elle, mais au final cette personne ne te donne pas de nouvelles pendant 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. On est d'accord là-dessus. Dans mon cas personnellement, cette personne, Léon,
La dernière fois que je l'ai vu, c'était en mai 2024. Et je savais, quand on s'est revu en mai 2024, ça faisait déjà 1 an qu'on s'était pas vu. Donc en fait, en 2 ans, c'est comme si on s'était vu 2 fois. Je savais que je n'allais pas avoir de nouvelles de lui pendant très longtemps. Mais c'était OK pour moi. Parce que je sais qu'il est dans une phase de reconstruction. Je sais qu'il n'est pas mort. Je sais qu'il vit sa vie de son côté. Donc pourquoi j'irais l'embêter à lui envoyer des messages tous les jours pour lui demander « Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu me donnes pas de nouvelles ? Tu me fais la gueule ? T'es plus ami avec moi ?» Je pense qu'il n'y a rien de tel justement pour potentiellement dégoûter la personne d'en face. En tout cas, si tu as passé un pacte avec elle en amont sur le fait que c'est OK si on se donne pas de nouvelles mutuellement. Mais il faut que tu sois OK avec ça. Encore une fois, ça marche pour ce type de profil, ça ne marchera pas pour d'autres. Donc ça, c'est la première chose que je voulais te dire et sur laquelle je voulais te sensibiliser. C'est ne prends certainement pas pour acquis le fait qu'on ne te donne pas de nouvelles pour potentiellement faire la gueule ensuite à la personne ou lui reprocher voilà, toutes sortes de choses qui lui feraient dire que, écoute, je t'en veux de ne pas avoir donné de nouvelles, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Première leçon. La seconde leçon, et c'est la plus importante, les amis. Et c'est vraiment le cœur de cet épisode. Et juste de le dire, ça me prend au niveau de la gorge parce que je me dis, toi, moi, beaucoup de gens, on passe à côté d'énormément de choses juste parce qu'on loupe cette discussion avec cette personne. On est trop dans notre monde, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur nos projets, et on en oublie en fait la vraie interaction. Et je te parle pas de l'interaction dans laquelle tu vas aller autour d'un bar et tu vas te boire des bières, ou ce que tu veux, bref, te défoncer et ne rien en retirer de cette soirée en question. Chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, ça, c'est pas de la meilleure manière de mettre à profit ce que je veux te dire ici, qui est celle de parler. Parler. Ça peut paraître simple, bateau, mais parler, c'est la meilleure thérapie. Ça peut être vis-à-vis d'un ami, par exemple Léon, ça peut être avec ta copine ou ton copain, dans le cadre d'un couple, ça peut être face à une caméra, comme maintenant, juste un micro, parce que t'as pas envie de montrer ta tête, ça peut être devant un miroir, parce que tu veux te familiariser notamment avec ton aura, tu veux voir tes expressions faciales, etc. Devant ton téléphone, enfin, je vais pas te faire un listing complet, mais t'as compris l'idée. Et pour tous ces éléments, il y a un point commun. C'est le déblocage. Passer du stade « je ne veux pas parler » entre guillemets, ça ne sert à rien, parce que tu as cette petite voix dans ta tête qui t'incite à te dire « ça ne sert à rien », à « je commence à parler » et c'est au bout de quelques secondes, quelques minutes, tout dépend de la situation, tout dépend le cas que je t'ai cité précédemment, tu vas te dire « mais putain, en fait, je me sens léger, je me sens bien, je me sens libéré d'un poids ». C'est comme l'étape du psychologue où il faut appeler pour prendre rendez-vous. C'est dur, il faut, entre guillemets, s'assumer vis-à-vis de soi que on va aller parler de problèmes à un inconnu, qu'on va payer notre séance, qu'on va avoir une certaine thérapie avec cette personne. Mais une fois que tu es devant elle et que tu commences à parler, tu sors de la séance, t'es pouah, putain, qu'est-ce que je me sens bien. Et le psychologue peut être tout à fait un élément que j'ai oublié de citer précédemment, parmi le listing qui est celui du miroir, de parler devant une caméra, etc. Et donc, quand on a parlé avec mon ami Léon, il est parti. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu une énergie en moi que jamais, je pense, j'ai ressenti avant. Ou en tout cas, ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas ressenti que pour moi, ça paraissait nouveau. Cette énergie je viens de déposer littéralement tout ce que j'avais dans le crâne depuis plusieurs années, maintenant tout de suite sur la table.
J'ai articulé, j'ai essayé d'amener les choses au maximum pour essayer, moi, de mon côté, de me délibérer du maximum de choses sans pour autant rajouter du poids sur l'autre personne. Ça, c'est super important. Parce que le but étant de se délibérer, mais certainement pas pour infliger du stress à l'autre personne. Notamment quand tu es dans un couple, ça, je trouve ça super important. Mais je me suis senti si bien, les amis. C'était minuit et demi. Je me suis pas couché avant au moins 3 heures du mat. Mais j'avais une énergie de dingue. Je me suis dit, mec, mais en fait, tu es beaucoup trop renfermé sur toi, Tom. Tu ne parles pas assez de tes problèmes. Parce que une simple discussion de 3-4 heures, ça t'a permis de te délester de plusieurs années de soucis, en fait. Tu vois, j'ai pas eu peur de mettre les mains dans la merde, en fait. Et de directement montrer qui je suis à Léon. Léon a très bien compris que j'avais changé ces dernières années. Léon, il m'a vu par toutes les périodes. Il m'a vu par la période de Thomas qui buvait, qui fumait, qui était en mode one life, qui s'en battait les couilles de la vie, à aujourd'hui essayer de contrôler le plus de choses possible au sein de sa vie. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de montrer qui je suis. Réellement. Autrement dit, le Tom qui est maintenant, qui te parle actuellement. Donc, je suis dans une situation où je m'en fous tellement du potentiel regard des gens, de ce qu'on pourrait dire de moi, que je suis moi-même à 100%. Et quand tu arrives à ce stade en question, tout ce que tu délibères, c'est du vrai. À aucun moment, il y a du faux. À aucun moment, il va y avoir des sous-entendus. À aucun moment, je vais hésiter. Non, je vais aller à l'essentiel. Je vais dire les choses comme il se doit. Même si ça pourrait potentiellement, même s'il faut tourner les choses dans le bon sens, blesser la personne d'en face. Parce que je vais certainement pas me retenir à dire les choses pour certainement atténuer le problème, alors qu'au final, le problème, il faut qu'il se règle. Je te propose, avant de passer au dernier point, de lire les quelques phrases que j'ai écrites sur mon sous-fichier, sur mon ordinateur, qui est un petit peu mon journal intime, un sous-fichier que j'intitule Introspection, et je te recommande vivement, à toi qui regarde ou qui écoute cet épisode, de faire la même chose sur qu'est-ce que tu ressens à l'heure actuelle, et tu catégorises ça par phase. Moi, pour te donner un ordre d'idée, ma phase numéro 1, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais pour que tu aies une idée globale, de mes 0 à mes 10 ans, c'est la phase numéro 1, de mes 10 ans à 14 ans, la numéro 2, de mes 14 ans à 22 ans, la 3, et de 23 à 24, donc autrement dit jusqu'à maintenant, la phase numéro 4. Donc actuellement, nous sommes dans la phase numéro 4. Et j'ai noté plein de choses, en fait. Dès que Léon est parti, je me devais d'aller sur l'ordinateur et noter certaines choses, parce que je me suis dit, cette rencontre, à ce moment qu'on a eu, pour moi, elle n'est pas arrivée pour rien. Et ce sera justement le 3e point. Donc laisse-moi juste lire les quelques... Et c'est hyper intime, ce que je te dévoile ici, parce que c'est un journal intime, très clairement. Mais ça me paraît important de t'indiquer ce que j'ai noté dessus pour un petit peu synthétiser tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant. Ce passage surprise de Léon a été un déclic pour moi. Parler et me vider d'un poids, c'est quelque chose que j'avais oublié. Je me rends compte que parler n'a pas de prix. Je me réveille super en forme avec moins de 7 heures de sommeil à mon actif. Juste du fait d'avoir parlé avec Léon hier. C'est comme si j'avais déposé une charge que je me trimballais depuis des mois, voire même des années, que j'ai réussi enfin à me délester. Merci Léon. C'est là que je me dis, putain, le chemin qu'il reste à parcourir, toutes ces portes qui ne sont pas ouvertes sont à portée de main. Il y a un dernier point que j'ai aussi écrit qui est celui de est-ce que je suis réellement introverti ou alors c'est un prétexte parce qu'on m'a perverti lorsque j'étais plus jeune. Du fait de m'être refusé à moi-même de parler parce que soi-disant je suis introverti, mais au final d'avoir accumulé les problèmes, alors que peut-être qu'au fond de moi j'ai besoin d'avoir un contact social avec les personnes, seulement du fait d'avoir été harcelé à l'époque, ça fait que je me renferme sur moi-même. C'est des questionnements super importants et encore une fois je t'invite à faire la même chose de ton côté, un fichier notes que tu gardes et sur lequel tu écris même tes pensées, bref, tout ce qui te passe par la tête. Et c'est souvent le début d'une longue thérapie. Donc parle. Et tu verras que certainement que
cette phase de down que tu avais dans ta vie, cette énergie que tu n'avais pas au quotidien, ne venait certainement pas de ce que tu mangeais, même si évidemment tout ce que je vais te dire là a un lien avec ta santé, mais tu manges bien, tu dors bien, tes projets avancent bien, tu gagnes bien ta vie, tu fais du sport régulièrement, tout ça c'est une très bonne chose. Tout ça pourrait te faire dire que je vais avoir de l'énergie au quotidien, je vais être en train à réussir, je vais être en train à avoir le smile au quotidien, tu vois, je vais être dans le truc tous les jours, je vais être bien. Mais si tu délaisses l'aspect social, si tu n'as pas de vie sociale à côté de tout ça, ne pense pas récolter tous les fruits de cette énergie qui provient du sport, de ton business ou même de tes finances. Si tu n'as pas l'aspect social dans ta vie, pour moi, et je le dis maintenant, ça ne sert à rien. C'est comme si tu récoltais de l'or, mais qu'en fait, au fond d'une caisse dans laquelle tu mets cet or, il y a un trou en fait que tu ne vois pas nécessairement. Et en fait, ça boit tout. En fait, t'as beau mettre de l'or dans cette caisse, ça prend tout. En gros, autrement dit, ça ne sert à rien. Parce que ce trou, c'est l'aspect social qui manque dans ta vie. J'entends souvent cette phrase qui dit « Si tu ne partages pas toutes ces choses que tu vis au quotidien avec quelqu'un d'autre, ça ne rime à rien. » Je paraphrase. Je suis amplement d'accord. Amplement d'accord. Moi, il y a plein de choses que je vis au quotidien que j'aimerais partager avec une autre personne dans ma vie. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, ne néglige surtout pas cet aspect social et crois-moi que quand tu parles à une personne, quand tu te sens écouté par une personne, que tu sens que la personne elle est là pour toi, que tu sais que tu peux t'épauler sur elle sans en être dépendant, et ça c'est super important, mais que tu sais que tu peux partager des choses avec cette personne, potentiellement exploiter, dire tes problèmes et pas les garder pour toi, c'est ces choses qui donneront de la valeur à tout ce que tu fais dans ta vie autour. Mais pour moi, vraiment, l'aspect social, il est au centre. Sans dire d'avoir 100 amis, mais juste un ou une, et que ce soit même ton conjoint ou ta conjointe, avec qui tu peux parler, avec qui tu peux communiquer tes problèmes avant de complètement exploser. Le dernier point, et c'est très spirituel, c'est très personnel, il y a beaucoup de gens peut-être potentiellement qui ne seront pas d'accord, mais pour moi, c'est une vérité absolue, c'est tout est écrit. À chaque step, à chaque étape de ma vie où ça commençait à être difficile, où j'avais une perte de sens, même si je ne faisais pas d'efforts de mon côté, je me percevais rapidement en fait qu'il y avait un signe, il y avait quelque chose qui venait me tapoter l'épaule comme ça et me dire attends, Tom, c'est le moment de se réveiller là. Ça fait très longtemps que je suis dans cette spirale négative de bosser sur mes projets sans trop savoir pourquoi je bosse dessus, de continuer de persévérer malgré que ça ne fonctionne pas, de pas nécessairement être le meilleur des enfants, le meilleur des, j'allais dire adolescents, mais je suis adulte à l'heure actuelle, bien peut-être que ça ne se voit pas. Je suis pas nécessairement la personne qui a le meilleur comportement vis-à-vis de ses parents. Des fois, j'ai pas envie de parler, etc. Enfin, j'ai tendance parfois à être dans une spirale qui, bien qu'on puisse penser l'inverse sur les réseaux sociaux, parce qu'on montre ce qu'on veut sur les réseaux, je suis pas nécessairement la meilleure des personnes. Je suis pas nécessairement la personne la plus heureuse. Mais le problème, c'est que quand tu te hisses dans cette spirale en question, bah, t'es négatif, ça attire le négatif, et t'en fais une normalité alors que t'es dans le négatif constant, en fait. Ça, c'est vraiment le résumé pur de l'adolescence, au passage. Le juste truc de personne me comprend, non, c'est toi, en fait, le problème dans l'histoire. C'est pas les autres. C'est pas tes parents, non, c'est toi. Et donc, à chaque moment de ma vie où ça commençait vraiment à être difficile, il y avait un signe. Il y avait quelque chose qui me faisait dire, Tom, c'est le moment de prendre une autre branche, c'est le moment de te réveiller, en fait.
Je t'avais parlé les précédents épisodes, et puis si t'es nouveau aux nouvelles, bah, tu l'apprends maintenant, mais mon projet étant de partir à l'étranger, de voyager depuis l'étranger, de découvrir le monde. C'est vraiment quelque chose que je veux faire. Et c'est un projet pour cette année, en principe. Et mon ami Léon a pour projet aussi de partir à l'étranger. Et on a potentiellement parlé d'une éventuelle collaboration pour partir ensemble. En tout cas, ne serait-ce que sur une semaine, pour déjà faire un test pour voir comment ça se déroule. C'est quelque chose que je pense littéralement tous les jours, ce fait de partir. C'est inconfortable, et c'est ce qui explique que pourquoi aujourd'hui, au mois de juin, je n'ai toujours pas planifié, je n'ai toujours pas organisé ça. Parce que c'est inconfortable. Parce que c'est plus facile à dire, à écrire sur ta liste d'objectifs, plutôt que de le faire directement. Et là, je rencontre littéralement Léon, que je n'avais pas vu depuis 1 an, qui veut faire la même chose. Me dis pas que c'est une coïncidence. Moi, je ne le crois pas. Il y a trop eu de faits dans ma vie pour me faire dire que c'est une coïncidence. À chaque fois, quand c'était à 2 doigts d'être la merde, que je voyais la deadline approcher, que je me disais, mec, c'est fini. De toute façon, c'est fini pour toi. À chaque fois, il y avait cette liane de quand j'étais à 2 doigts de tomber dans le vide qui s'accrochait autour de mon pied et j'étais raccroché à quelque chose. Et je ne tombais jamais. Jamais. Alors, je ne dis pas que ça sera toujours le cas, mais c'est juste que jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu cette liane. Toujours. Pour moi, tout est écrit. Si Léon est passé ce jour-là, c'est qu'il devait passer ce jour-là. Même si c'était inattendu, pour moi, c'était écrit. Et je t'invite, même s'il t'arrive pas que des bonnes choses dans ta vie, je t'invite fortement à essayer d'adopter cette vision qui est celle de tout est écrit. Ça t'aidera dans les moments difficiles. Parce que si t'as trébuché à ce moment-là, oui, c'était écrit, c'est négatif. Mais ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses qui sont écrites derrière. Il y a une histoire encore super longue qui en découle derrière. Et surtout te dire qu'il n'y a jamais de cul-de-sac. Jamais. Le cul-de-sac, c'est ta pensée. C'est ton mental. Au fond, il n'y a pas de cul-de-sac. Tu ne te retrouveras jamais face à un mur. Une citation de Amaury Pat que j'aime beaucoup, qui est celle de « Les gagnants trouveront toujours un moyen ». Donc ne sois pas un perdant. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi, ça m'a fait du bien un petit peu de déverser tout ce que j'avais à dire. Je suis en train de regarder rapidement mes notes, mais on a fait globalement un petit peu le tour. Peut-être une dernière chose avant de finir et de te laisser. Si toi, ça te permet de te délester d'un poids, de faire une liste de tes amis, alors fais-le. Je le fais personnellement. Alors ça peut paraître bizarre, le mec il est bizarre, il fait des listes à penser que les gens ce sont des numéros. Non. Pour moi c'est important si tu veux avoir un contrôle sur ton cercle social. Parce que pour moi ça ne rime à rien de traîner avec des gens une fois tous les ans, une fois toutes les 2 semaines, sans trop savoir si ce sont tes amis ou pas. Là tu te fais une petite liste et t'es fixé. Et cette liste, tu l'actualises régulièrement. Peut-être que tu perdras des gens en cours de route et c'est le jeu. C'est comme ça. On a une moyenne d'âge qui est de 80-85 ans. On aura forcément des gens dans notre vie aujourd'hui qui comptent pour nous, qui ne seront plus rien à la fin de notre vie. Parce qu'il y aura eu un conflit, parce qu'ils nous auront fait quelque chose qui ne nous a pas plu, ou simplement on n'a pas forcément nécessairement la même vision des choses ou les mêmes intérêts. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit accepter. Ton cercle social est important, mais s'il ne colle plus à toi, pour moi, ça ne rime à rien de continuer, de fréquenter ce cercle social en question. Vaut mieux rester seul pendant un petit temps, histoire de se reconstruire et de se refaire un nouveau cercle social qui correspond à tes intérêts, plutôt que de créer cette toxicité et de juste y rester parce que c'est le confort en fait. Parce que j'ai pas envie de me mouiller à ne pas me retrouver seul pendant un petit temps pour potentiellement me reconstruire et vivre la vie que je veux vivre.
Donc fais-toi une liste. Essaye de peut-être éventuellement catégoriser les choses en mode ok, lui c'est un ami proche, lui c'est juste un ami que je fréquente par exemple à la salle. Essaye un petit peu de catégoriser ça et tu verras que juste ça te permettra toi de ton côté d'être un peu plus à l'aise avec ta vie de manière générale. Savoir ton cercle social, avoir un petit contrôle dessus, ça ne fait jamais de mal. D'avoir une vue d'ensemble, je trouve ça intéressant. Tu auras plus ces moments ambigus où tu vas parler avec des personnes et tu te dis mais en fait cette personne, est-ce que je l'aime vraiment ou pas? Non. Elle est dans ta liste? Non. Donc tu t'en branles. Encore une fois, c'est une manière de procéder. Évidemment, tu n'es pas obligé de le faire. En tout cas, moi, j'ai fait cette méthode et ça m'aide beaucoup, en fait, pour savoir qui sont mes vrais amis. Et Léon, malgré que ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas vu, bien que ma liste d'amis soit courte, je te parle vraiment des amis proches, il en a toujours fait partie, malgré qu'il n'avait pas donné de nouvelles pendant 1 an. Merci à toi qui as écouté cet épisode. Si toutefois il t'a plu, si toutefois il t'a fait réfléchir, si toutefois ça t'a apporté un petit peu de valeur à travers les petits conseils, les petits tips que je t'aurais donnés, la meilleure manière de soutenir le podcast, c'est, si tu es sur YouTube actuellement, de liker, de t'abonner, éventuellement de partager, même si je sais que sur YouTube c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais tu peux partager le lien en story. Et si tu es sur les plateformes d'écoute, la meilleure chose à faire, c'est de mettre un 5 étoiles sur Spotify dans la section à propos, sur mon profil, ou sur Apple Podcast, qui, je crois, se déroule de la même manière. Il faut aller sur mon profil et descendre tout en bas de mémoire. Pour mettre un 5 étoiles, tu peux aussi mettre un commentaire. Tu peux évidemment aussi mettre un commentaire sur YouTube ou sur Spotify, parce que je sais que c'est possible maintenant. Et puis voilà, bienvenue sur En long, en large et en travers. On fait un petit peu les choses à l'envers, mais tu m'en voudras pas. J'ai un petit peu envie de changer en ce moment. J'espère en tout cas que ce type de concept te plaira, ce type de storytelling te plaira, les leçons que j'essaye d'en extirper. Et tu vois, c'est drôle, mais j'avais pas nécessairement d'idée de podcast et d'épisode pour cette semaine. Et du fait qu'il s'est passé ça en début de semaine, c'est aussi un signe pour moi de me dire, Tom, s'il est arrivé là, tu peux pas mettre ça de côté, tu dois en parler. Il y a eu trop de choses, il y a eu trop de réflexions, trop de remises en question à la suite de cet échange pour que je ne puisse pas en parler en fait. Bien que ça puisse paraître bateau, on parle juste d'une discussion, on parle juste d'un ami qui est celui de Léon, qui est venu toquer à ma porte en fait. Ça peut paraître très bateau, des gens peut-être vivent ça dans le monde, il y a peut-être 100 personnes qui vivent ça en France tous les jours et qui pourtant ne vont pas en parler, mais moi je trouve que c'est important d'en parler. Et puis c'est mon podcast, je fais ce que je veux. C'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet et on ne fait pas ça pour la fame mais pour le kiff et pour le plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour certainement un duo et puis si c'est un solo eh bien le duo sortira la semaine d'après, je verrai en fonction du timing et de comment je m'organise. En tout cas, ça a été un plaisir de te parler, ça a été un plaisir d'extrapoler, de extirper mes pensées aussi par la même occasion. C'est tout l'intérêt de ce podcast et c'est pour ça que putain, j'adore ma vie les gars. Bisous.